Monsieur Ange Gabriel nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Ngalamouloumé. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Madame Arlette Boutella. Voilà, je rappelle. J'ai toujours suivi, qui pose des questions difficiles aux gens. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes éditeur du journal La Justice. Parlons justice justement, parce que la question revient sur la table, la question du F92. Oui, la plupart des églises aujourd'hui se sont concernées par cette mesure. Il faudra le dire, parce que les églises en République démocratique du Congo, il y en a des centaines et des milliers. Mais avec les F92. Merci Madame. On ne nous attaque pas à la décision du ministre, mais nous sommes en train de déplorer la manière dont les choses se sont déroulées au ministère de la Justice. Au départ, on donnait la personnalité juridique aux églises. Mais qu'est-ce qui a fait que l'État congolais puisse suspendre la délivrance des personnalités juridiques et à la place, on donnait la question des réceptions qui est le F-Nandé. Vous savez qu'il y avait à un moment donné des troubles au niveau de la RTNC en 2023. Il y a un monsieur qui avait fait entrer des soi-disant soldats, Mukungubi là, qui était venu avec des soldats et qui s'était attaqué à la RTNC. Si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver ces traces jusqu'à présent. Et la ministre de l'époque, je me rappelle, si moi c'était Madame Wivine Mumba qui avait suspendu la délivrance. Et il y a eu plusieurs ministres des justices qui sont succédés. Alexis Moutambouamba, Tounaya Kassende, Madame Rose Moutombo et les autres que j'ai oubliés. Mais l'actuel est arrivé. On sent qu'il a la volonté de bien travailler. Mais malheureusement, on a accordé précipitamment un moratoire d'1 mois aux églises pour se conformer à cette nouvelle orientation. Cette décision n'est pas... C'est trop peu. Vous savez qu'on ne peut pas traiter les églises comme si on traitait les sociétés commerciales. Même si c'était une société commerciale, on pouvait quand même accorder un délai assez large pour permettre aux églises de se préparer. Parce que pour obtenir ce document-là, ce n'est pas gratuit. J'apprends qu'on demande $600. Et quand vous voyez pas des églises, vous ne voyez pas les églises délimitées, les églises des Gombe. Mais il faut voir les églises qui sont à Kinsuka, les églises qui sont dans les Congo profonds, à l'Équateur, à Kindu et Kossor. Mais quand vous exigez aux églises de donner $600 dans 1 mois, il y a des églises qui ont des difficultés. Mais justement parce que disons-le, oui, les hommes veulent aujourd'hui prendre des églises comme des boutiques, comme des entreprises privées. Oui. C'est ça qui pose problème. Parce que si réellement la question est spirituelle, et ils se disent tous chrétiens, comment ne pas arriver à s'organiser de manière à avoir le moins d'églises possible avec le plus grand nombre de gens possible. Et à ce titre-là, les documents pour la justice ne va pas coûter grand-chose. Madame. Aujourd'hui, les églises, c'est dans chaque avenue, 2, 3, 4 églises. Le problème de la pollution sonore s'invite, de la nuisance sonore s'invite. Et la question du marchandage, parce que là, c'est la population congolaise qui est prise en otage avec les églises. Vous trouvez normal que dans une avenue, qu'il y ait autant de bars, qu'il y ait autant de boîtes de nuit, qu'il y ait autant de choses. Mais pour les églises, madame, c'est un domaine très glissant. Les églises. Mais les églises en question, le nombre d'églises qu'il y en a dans les avenues, ce n'est pas les mêmes nombres que les bars. Hein. Ah oui, on peut faire des calculs. Non, mais il faut bien compter. Au contraire, il faut mieux vous apprécier qu'il y ait beaucoup d'églises que beaucoup de bars. C'est une question qui revient plus sur la table. Avec quel contenu aujourd'hui, disons-le clairement, oui. Les églises proposent quel contenu aujourd'hui? Le contenu. Au-delà du nom du Christ. Oui. Le contenu, c'est quoi dans les églises? La plupart des églises aujourd'hui. Au-delà du nom du Christ. Ils prennent Christ comme produit. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez les deux croître ensemble. Les blés et livrés. Laissez-les croître ensemble. Nous n'allons pas empêcher aux églises de vous. Nous savons qu'il y a des églises qui évoluent comme des boutiques. Il y a des églises qui considèrent les activités évangéliques comme les moyens de survie. Mais il y a des vraies églises. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes ministre, vous avez une parcelle de pouvoir que vous pouvez
empêcher aux églises de fonctionner Vous normalement. savez que la plupart des Congolais trouvent que les églises exagèrent un tout petit peu. Vous trouvez ça normal, vous personnellement? Oui. Les Congolais qui réfléchissent comme ça, Oui. qui trouvent que les églises exagèrent de quelle manière? Oui, avec la nuisance, la musique à tout bout de champ. La nuisance, il y a Les églises la à réglementation. toute la journée. D'abord, les normes ne sont pas réunies aujourd'hui. Si vous voulez, par exemple, créer une église, vous trouverez dans des avenues une église qui sort jusque sur la chaussée. Les fidèles, baouti na kati église, babimiti na makadam, bavandi na makadam. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Mais ça, c'est le travail des bourgmestres qui doivent tout le temps demander, faire payer même quand les... le pauvre citoyen, faire payer même les pénalités quand le aux pauvre églises citoyen qui occupent les réclame, entreprises publiques. vous le traitez d'être envoûté, d'être ceci, d'être... Non. Il est temps aujourd'hui que les choses reviennent à la normale. Bon, parce que s'il vous vous le plaît, dites, Dieu, c'est un Dieu de choses, l'ordre. Madame, les choses reviendront à la normale lorsque les églises vont commencer à payer $600 pour avoir la personnalité juridique. Vous trouvez que les églises là vont manquer, mais les $600, on ne va pas manquer. Ce n'est pas les dossiers d'argent qui va faire en sorte qu'il y ait de l'ordre. Mais puisqu'il ne manque pas les $600, pourquoi ils ne se conforment pas carrément? Non, les $600, on ne dit pas qu'il manque. Ouais. Nous parlons de ceux qui manquent et de ceux qui en ont. Il y en a qui ont les $600, il y en a qui n'en ont pas. Et ne voyez pas les églises par rapport à Kinshasa. Voyez aussi les églises par rapport à toutes les provinces, à Kindu, à Kananga, Moujimaï, Équateur, partout ailleurs. Mais M. Il y a les Gabriel, églises. on le dit aujourd'hui, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais Dieu même l'a dit. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Bon, si vous voulez respecter cette parole de Dieu, pourquoi vous ne vous conformez pas à César? Madame, on veut se conformer, mais les moratoires accordés est trop court. Je me rappelle dans ce pays, il y a un ancien ministre qui ne s'occupe même pas des églises. Un ancien ministre de l'industrie, petite et moyenne entreprise, qui avait signé en collaboration avec son collègue de l'économie et commerce, un arrêté interministériel interdisant l'importation, la fabrication et la commercialisation des emballages non biodégradables. Exactement. Et à l'époque, on a invité les opérateurs économiques. On leur a donné un moratoire de 3 mois. Vous voyez, pour ceux qui ont de l'argent. Les opérateurs économiques, on leur accorde 3 mois, un moratoire, pour se conformer. Mais pour les églises, toutes les églises n'ont pas de moyens. On donne 1 mois. Mais apparemment... Et aucune raison n'est avancée. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, on ne considère plus les Finlandais, on parle beaucoup plus de la personnalité juridique. Quelle est la raison principale? On ne sait pas. Pourquoi l'État congolais donnait la personnalité juridique? Pourquoi on a vu se supprimer et on donnait seulement les Finlandais? Les églises allaient solliciter. C'était l'État qui posait les problèmes. Ce n'était pas les églises. Et cette fois-ci, si vous voulez qu'on puisse sursoir la délivrance des Finlandais et qu'on accorde désormais la personnalité juridique, il faut donner un moratoire. Mais parce que les églises... Un mois, c'est un moratoire, non? De combien? C'est trop peu. Comment parce qu'il y a les frais à payer. Quels frais à payer? Il y a les frais à payer pour avoir ces documents-là. Donc moi, je demande au ministre de la Justice... Les chrétiens, les chrétiens qui se retrouvent à cotiser pour que le pasteur ait les loyers, ça c'est normal. Pour cotiser, pour avoir la personnalité juridique qui vous permet aujourd'hui d'être église. Toutes les ça, c'est des loyers de combien? Je ne vais pas citer des montants ici. On va mettre... Donc, madame, ne mettez pas tout le monde dans les mêmes lots. Il y a les églises qui ont du mal à réaliser les offrandes de 10 000 francs par jour. Alors qu'ils fassent la fusion avec d'autres églises. Mais la plupart de ceux qui sont là sont les nécessiteux. Ils viennent chercher de l'aide même auprès du pasteur. Monsieur Gabriel. Donc ne mettez pas tout le monde dans les mêmes lots. Monsieur Gabriel. Madame Arlette. Si les moyens, pourquoi ne pas se réunir et être dans une même église si vous priez réellement Dieu? Tout le monde n'a pas, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même vision. Les problèmes, il faut poser la question à Dieu qui continue à appeler ses serviteurs et qui a donné l'ordre à tout le monde. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est Jésus qui a donné cet ordre-là. Vous voulez corriger Jésus-Christ? Je pose une question. Oui. Nous avons des églises catholiques, protestants, kimbanguistes,
Nzambe Malam. C'est des églises reconnues, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Bima. C'est des églises reconnues, n'est-ce pas? Dans cette catégorie, on a les églises des réveils. Ou on ne parle même pas des... On doit parler des églises des réveils, on va parler église de... Hein? Pardon, hein? On va en fait au hasard. Pasteur tel, prophétesse tel, prophétesse... Ce n'est pas les églises. C'est l'église des prophètes tel. On ne connaît même pas le nombre de fois. Est-ce que toutes ces personnes-là ne peuvent pas se réunir puisqu'ils sont au sein de la structure SEC? Bon. Retravailler de manière à ce qu'ils se retrouvent collégialement pour des décisions collégiales, pour une vision collégiale et justement pour conduire le peuple de Dieu. Dans ce que vous avez dit, vous avez une part des raisons. Pourquoi? Parce que vous avez quand même des églises dont les noms sont connus. Mais il y a des églises, comme vous, là, vous créez un ministère, vous appelez Arlette Ministries. Vous portez votre nom. Ça sont des choses que nous dénonçons. Une église, vous, tu es pris où? J'ai pris chez maman Arlette. Vous voyez? Ce sont des choses comme ça que nous dénonçons. L'église ne doit pas porter le nom d'un individu, d'une seule personne. Ça, vous avez raison. Mais ce que moi, je condamne ici, c'est le fait que les églises se sentent comme si elles sont un peu harcelées. Parmi les églises, il y a beaucoup d'électeurs du chef de l'État. Ça ne veut rien dire. Donc il ne faut pas donner l'impression que on est venu pour harceler les églises. Que les églises arrêtent de dépolitiser des affaires qui ne sont pas politisables, justement, monsieur. Les églises participent dans toutes les opérations électorales. La CENI va dans les églises pour sensibiliser les électeurs. Ça ne veut rien dire. Ça ne leur donne pas le droit de ne pas se conformer. Ça veut dire, on ne révise pas la mesure. Mais on veut que les ministres puissent allonger le moratoire. Qu'il accorde ne fût que 6 mois aux églises pour se conformer. Là, il n'y aura plus de prétexte. Monsieur Ange Gabriel, vous portez d'ailleurs le nom d'un archange, Ange Gabriel. Merci à vous, Monsieur Ngala Mouloumé. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Justice. Et même le téléspectateur, c'est la fin de ne pas aborder l'aspect. On aura le temps. On aura le temps prochainement, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, donc le téléspectateur, vous avez compris, le temps également, comme on le dit, c'est de l'argent. Et nous, le temps, c'est aussi de l'info. Dans quelques instants, la grande édition du journal. On se retrouve avec vous très prochainement avec le même plaisir.